Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Super Prof. بالنسبة للتلاميذ اللي عاد التحقوا بالقناة ما كيعرفوش عليها الكثير، فهي قناة تعليمية الهدف منها هي تبسيط الفيزياء عن طريق ملخصات من الدروس، مجموعة من التمارين من البسيط إلى الصعب، والهدف منها هو تنمية قدرات التلاميذ وتحبيبهم في هذه المادة. Continuons avec les élèves de la première année baccalauréat, toujours dans notre série d'exercices qu'on a déjà commencé dans le chapitre puissance et travail. Nous allons continuer. Nous avons déjà dit que on va commencer par les exercices plus faciles ou difficiles. On a dit le plus facile, le plus difficile. Aujourd'hui, je vous propose un exercice et j'espère que le contenu de cet exercice vous plaira. Bon, je vous lis l'énoncé. On vous dit dans le texte, un solide S de masse 800 grammes est lancé sur une piste horizontale de longueur AB égale 1,2 m. Arrivant au point B, il aborde une portion circulaire. Regardez le schéma. Cette portion circulaire se trouve dans un plan vertical de rayon R. Et dans le texte, on considère que la force de frottement constante dont l'intensité représente le 1/5 du poids. Faites très attention lorsque vous utilisez cette notion pour la correction. Bon, première question, c'est d'exprimer le travail du poids entre B et M en fonction des données M, G, R et θ. Et dans une deuxième question, déduire le travail entre B et C et ensuite calculer le travail du poids entre A et C et finalement calculer le travail de R. Regardons le schéma. Là, vous avez votre schéma devant vous. Vous avez un plan horizontal puis un plan circulaire. Bon, pour le plan circulaire, puisque la question c'est de calculer le travail entre B et M. Regardez le schéma. Vous savez que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. On a dit que c'est une force conservative. Le résultat dépend seulement de la position initiale, la position finale. Ici, c'est ZB et ZM qui représentent la hauteur. On va représenter le vecteur P entre B et M dans cette portion de circuit lorsqu'on suit le trajet. Comment on va écrire l'expression? C'est moins MGH. Pourquoi le moins? Parce que votre corps monte, donc c'est un travail résistant. Vous appliquez tout simplement le cours. Bon, la donnée dans le texte, on ne vous donne pas H, mais essayez de profiter du schéma. Sur le schéma, vous avez H, si vous regardez, le rayon c'est OB, et le diamètre c'est CB, et H, regardez ici, c'est OB, c'est le rayon, OK, c'est une portion de votre triangle, et vous devez tout simplement exprimer, donc BK, ça fait OB moins OK. Suivez sur votre schéma. Je répète, là, vous avez à chercher la hauteur, H, vous avez le rayon OB, ça c'est le rayon, et vous délimitez la portion OK. Or, si vous regardez votre triangle OKM, c'est un triangle rectangle, vous utilisez tout simplement la notion de cosinus. Je répète ici que le OB, ça fait c'est le rayon. OB, c'est le rayon. Quoi encore? OK. Regardez, OK. Si vous utilisez le triangle, c'est un côté adjacent. Bon, vous allez utiliser le cosinus. Ce qui vous donne OK égale OM fois cosinus θ. Sachant que le cosinus de θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est OM. Le côté adjacent, c'est OK. Bon, ce qui vous donne que OK, ça peut être remplacé par OM cosinus θ. Et par la suite, vous pouvez écrire R, puisque R c'est OM, R fois cosinus θ. Bon, une fois qu'on a trouvé l'expression de H, on n'a qu'à la remplacer dans notre expression de travail. Donc le travail du poids, on a dit qu'il ne dépend pas du chemin suivi, comme vous voyez c'est ici, il dépend seulement de H,
la différence de niveau entre ZA et ZN. Donc on peut écrire moins mg h, et h ça va être remplacé par l'expression que l'on a trouvée. Si vous faites le calcul, ça vous donne moins mgr facteur de 1 moins cosinus θ. Deuxième question, on déduire le travail entre B et C. Regardez le schéma. Bon, c'est pas la peine de vous casser la tête, essayez d'exploiter l'expression déjà trouvée. Cette expression, c'est moins mg facteur de 1 moins cos θ. Donc, quand vous passez de B à C, regardez le circuit ici, ou bien le trajet CB, combien ça fait l'angle? Bon, je vous donne le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir pour trouver l'angle, pour passer dans un demi-cercle. Bon, vous savez bien sûr la réponse. L'angle, c'est pi. Bon, vous n'avez qu'à remplacer dans l'expression précédente. Et le travail entre B et C, ça va être moins mgr, facteur de 1 moins cos de pi. Donc, on écrit W de P entre B et C, c'est moins mgr, facteur de 1 moins cos de pi. Combien ça fait le cos de pi? Ça fait, bien sûr, moins 1. Donc, ce qui vous donne ici, moins 2, moins 1, moins, ça fait plus. Donc, ça fait moins, au total, ça fait donne moins 2 mgr. Et on passe tout de suite, après, bon, on revient ici pour l'explication. Ce qui est encadré en rouge, c'est l'expression qu'on a utilisée pour répondre à cette question. Et l'angle a été remplacé, θ, ça a été remplacé par pi. Regardez toujours votre schéma, je vous laisse le temps de revoir cette réponse. Bon, maintenant, pour le trajet entre A et B. Calculez le travail entre A et C. Bon, entre A et C, vous avez le travail de A à B, ensuite de B à M, et ensuite de M à C. Donc, vous écrivez le travail de P entre A et C, c'est le travail entre A et B. Et entre A et B, vous voyez que votre vecteur poids est perpendiculaire au déplacement. Nous avons déjà vu dans les exercices précédents que lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, la force ne travaille pas, donc le résultat est nul. C'est un travail nul. Troisième question, calculez le travail du poids entre A et C. Bon, le travail entre A et C, c'est le travail de A à B en rouge. Ensuite, le travail de B à M en bleu. Et finalement, le travail de M à C. Mais entre A et B, votre vecteur poids est perpendiculaire au déplacement, donc son travail est nul. Ça, c'est déjà vu dans le cours. Maintenant, pour le travail entre B et C. Bon, vous avez ici le travail de P est nul. Le travail entre B et C, c'est moins 2 mgr. Vous n'avez qu'à remplacer par les valeurs du texte et ça vous donne un travail toujours négatif, qui est un travail résistant, moins 6,4 joules. Quatrième question, calculer le travail de R dû à l'action du plan. Bon, là, on revient toujours à ce qu'on a vu déjà précédemment. Là, c'est votre schéma. Vous avez votre corps entre A et B. Ça, en rouge, c'est le poids, le vecteur P. Puisqu'il y a des frottements, donc R sera incliné vers l'arrière d'un angle phi par rapport à la normale qu'on appelle le coefficient de frottement. On projette sur AB, ça nous donne la force de frottement, et on projette sur sur la normale, ça vous donne Rn. Ça, c'est déjà vu dans l'exercice. Regardez l'exercice précédent. Donc, le travail de AB, le travail de R entre A et B, ça va être le travail de la réaction normale plus le travail de la force de frottement. Pour le travail du Rn, c'est un travail nul, car Rn est perpendiculaire au déplacement, donc il vous reste tout simplement le travail de F, et ça c'est déjà vu aussi dans l'exercice précédent, c'est moins F fois AB, le signe moins, parce qu'il s'oppose au mouvement. Donc le travail de petit f qui représente la force de frottement, c'est moins F, c'est, si vous voulez la définition encore, c'est le vecteur, le produit scalaire du vecteur F et du vecteur AB déplacement, qu'on peut écrire F fois AB fois le cosinus qui existe entre les deux, et le cosinus ici, le cosinus de pi, et vous savez que le cosinus de pi est égal à moins 1, ce qui vous donne
moins F fois AB. On n'a qu'à revoir ces notions, c'est déjà vu dans l'exercice précédent. Bon, le travail de R, ça se réduit, comme on a dit précédemment, ça se réduit au travail de la force de frottement, et on peut écrire moins F fois AB. Regardez toujours, prenez le temps de regarder, c'est la même solution, on revoit ici, je l'explique encore une fois, le travail de R entre A et B, plus le travail de R entre B et C, le travail entre A et B, c'est moins F, entre B et C, c'est moins F fois AB. Et puisque dans le texte, on vous donne que F, c'est le 1/5 du poids, vous n'avez qu'à remplacer mg sur 5. Donc ça vous donne le résultat, moins mg sur 5 fois le déplacement AB. Et vous passez à l'application numérique, ça vous donne un travail nul, moins 1,92 joules. Bon, vous savez que les exercices qu'on traite, ce sont des exercices simples. On essaie tout simplement de chercher les lacunes que vous avez, ou bien les choses qui ont été ratées dans le tronc commun. Essayez toujours de faire une petite révision sur les forces, comment on représente les forces, qu'est-ce que ça veut dire frottement, quel est le coefficient de frottement, comment établir un schéma très net qui va m'aider à trouver la réponse à mes questions. Et par la suite, appliquer le travail, c'est très facile. Donc il suffit d'appliquer votre définition en exploitant le schéma. Bon, faites très attention à un schéma bien représenté, avec des angles, avec une dimension assez grande pour mieux comprendre et pour voir ce qui se passe en exploitant les résultats mathématiques connus tels que le cosinus, sinus, tangente, etc., l'utilisation des triangles semblables, etc. Bon, j'espère encore une fois que le contenu de cet exercice vous a plu. Entraînez-vous et préparez-vous à vos contrôles tranquillement en répétant les étapes que vous avez vues sur la vidéo pour mieux maîtriser cette matière, et je vous souhaite finalement une très bonne chance. Merci pour votre attention.